On est capable de tout faire. Doit-on tout faire? Nous, médecins, on est opposés. Bonjour docteur Mamias, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis le docteur Mamias, je suis médecin généraliste à Sainte-Suzanne, à côté du phare. Nous aimerions savoir qu'est-ce que la procréation naturelle. Alors ça peut être vaste, je vais quand même pas vous faire un dessin, mais la chose la plus simple de dire, c'est que c'est deux gamètes qui se rencontrent de sexe opposé. Chez tous les mammifères, c'est la même chose, un ovule chez la femme, un spermatozoïde chez l'homme. La rencontre des deux, au moment où la prégnation est suffisante, provoque une rencontre, un croisement de deux ADN complets qui font une branche complète, qui se reproduit sur une morilla et qui donne plus tard un enfant. Alors, quelle est la différence entre stérilité et infertilité? Alors, l'infertilité, c'est une difficulté à la reproduction. Stérilité, ça veut dire qu'on ne peut plus se reproduire, on est stérile. Il n'y a plus rien qui fonctionne. L'infertilité, c'est on peut encore stimuler, on peut encore faire quelque chose. Stérilité, on ne peut pas faire. Alors, qu'est-ce que la stérilité ou l'infertilité féminine? Peut-on y remédier? Alors, la stérilité, quelquefois, est due à des problèmes mécaniques. Comme on peut vous l'expliquer, c'est que quelquefois, soit la nidation ne se fait pas, ça peut l'œuf qui a été fondé ne peut pas rester dans le mètre parce qu'il n'est pas assez émis, il n'y a pas assez de sang dedans. Donc là, on a un peu d'aspirine, ça se vide tout seul, ça peut paraître, mais c'est contradictoire, donc on met de l'aspirine. Et quelquefois, des infections répétitives, des infections vaginales, les dangers des maladies sexuellement transmissibles, des MST, des MST comme vous voulez, font qu'il y a des salpingites, ce qui permet le passage de l'ovule vers l'utérus est bloqué, et donc ça ne se fait pas. Quand c'est mécanique, ça peut être résolu. Après, c'est hormonal, et là, l'hormonal, eh bien, c'est les stimulations, et on passe à autre chose. Quant à le problème masculin, c'est que les Romains, pour empêcher d'avoir d'enfants, ils se mettaient une bourse de cuir avec des braises, parce que plus on chauffe les testicules, et moins il y a de spermatozoïdes. C'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur, pour pas être à 37, mais à 27 degrés. Eh bien, le port du jean serré fait que ça chauffe, et ça a provoqué beaucoup d'infertilité masculine. C'est-à-dire que ce n'est pas des oligospermies, ce n'est pas une absence de sperme, mais c'est une azoospermie. Souvent, beaucoup d'hommes, maintenant avec les jeans serrés, ont de moins en moins de spermatozoïdes efficaces. C'est un vrai problème, mais ça peut être résolu par une fibre X6, comme on stimule les hormones mâles. Et ça peut être résolu. Quelle est l'importance du microscope au sein du milieu médical? Mais on entend parler de cellules, les enfants. On parle d'ovules et on parle de spermatozoïdes. Tu ne les vois pas, excuse-moi, mais, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails avec toi, mais il faut un microscope quand même pour les voir les spermatozoïdes bouger. Vous pouvez le faire à l'école, puisqu'il y a du sperme, le copain se branle et il le met sur la lame, et vous verrez les spermes bouger. C'est très joli à regarder. Mais il y en a 5 qui ne bougent pas, il y en a 5 qui n'ont pas de queue, il y a plein de malformations qui sont inhérentes, qui sont naturelles. Chez l'homme, dans la formation, dans les pindies, dans les testicules. Même chose pour les ovules, on a besoin d'un microscope. On a besoin d'un microscope aussi pour voir la glaire, la glaire du col de la femme. On a besoin de voir le microscope par rapport, s'il n'y a pas de maladie, un papillomavirus, vous savez, ce fameux vaccin, vous ne voulez pas mettre les créoles parce qu'il y a un abruti de médecin qui dit n'importe quoi. Malheureusement, le cancer du col existe, les frottis sont là. Donc, dans le suivi médical de l'organisme génital de l'homme et de la femme, on a besoin d'un microscope dessus. Pour étudier les maladies, les MST, faire un frottis de regret, tout ça pour voir ce qui se passe. Tout ça, c'est important. Donc, le microscope est utilisé longtemps, constamment. Mais à quelles conditions un couple peut-il avoir recours à la PMA? Alors, il y a une loi qui régit tout ça. C'est-à-dire qu'on considère qu'on recourt à la PMA quand des gens naturellement constitués, ou dits naturellement constitués, ont essayé pendant plus de 3 ans d'avoir un enfant. On ne commence pas une PMA si une personne n'a pas essayé pendant 3 ans. C'est long, 3 ans. Et le plus souvent, on se rend compte que beaucoup de choses disparaissent et dans 3 ans, ils ont des enfants. Mais c'est au bout de 3 ans qu'on a le droit de faire une procréation médicalement assistée. Et l'État français en rembourse 4 de ces stimulations hormonales. C'est lourd, c'est douloureux, c'est beaucoup de piqûres, mais il n'y en a que 4. Après, il faut en faire en plus, mais c'est payant. Pensez-vous que la religion peut freiner le couple dans cette démarche? Bien sûr que oui, il y a beaucoup de valeurs morales, surtout chez ceux qui sont, on va dire, les plus extrémistes. Les plus suivants, ils sont ceux qui sont très très adeptes de la religion. Oui, ça les gêne, mais il y a l'orgueil aussi. Pire que la religion, il y a l'orgueil. Il y a des gens qui n'ont que peu d'humilité et qui orgueilleusement n'acceptent pas d'être stériles et n'acceptent pas la religion. La première raison de refus, c'est l'orgueil. Après que la religion et que la morale nous posent problème, oui, nous posent à nous tous. Qu'est-ce que la bioéthique et pourquoi la PMA fait-elle polémique à l'heure actuelle? Qu'est-ce que la bioéthique? L'éthique, c'est la morale, c'est la raison. La biologie,
La raison biologique, c'est qu'à l'heure actuelle, la médecine fait des progrès fulgurants et ils sont exponentiels et qu'on est capable de tout faire. On est à deux doigts même de primer l'humain si on veut. La question, c'est doit-on le faire? Ça peut poser beaucoup de problèmes parce qu'on peut tout faire, mais doit-on tout faire? Et ça reste la question primordiale. C'est-à-dire que, excusez-moi, doit-on, oui ou non, reproduire les gens entre femmes, entre hommes, entre femmes et animaux, si on veut, ou entre hommes et animaux? Il y a un moment où il faut revenir à des logiques. Tout n'est pas permis. Nous avons une morale, on ne couche pas avec des enfants, on ne couche pas avec une mineure, on ne viole pas une femme, on ne viole pas un garçon non plus, merci. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ces morales qui sont intégrées dans la société, d'un seul coup, au nom d'un lobbying quelconque, je ne vais pas rentrer dans les détails, on devrait autoriser tout le monde à faire un bébé, quelle que soit la relation qui est à côté. Ces deux gamètes, une de sexe opposé, qui doivent se rencontrer. Mais ces deux personnes du même sexe, c'est vrai que ça pose un problème. Alors ça pose un problème moral, éthique, religieux, mais ça pose un problème financier. C'est-à-dire qu'on va devoir leur payer un enfant alors que le couple n'est pas vraiment reconnu. Il y a un début de mariage sexuel, il y a un début de reconnaissance, il n'y a pas quand même la PMA pour l'instant. Hein, ça n'a pas été accepté au niveau gouvernemental parce que c'est aussi un budget et que quand un pays est pauvre et ruiné comme c'est le cas du nôtre, qui est particulièrement ruiné, a-t-on les moyens de notre politique? Il n'y a pas seulement la morale, il y a aussi l'argent. Il n'y a pas que ça que c'est le pognon, malheureusement, sur la planète, il y a aussi quelquefois des vrais problèmes, et c'est un des problèmes qui est posé, qui pose problème à beaucoup de gens. Je crois que notre société est très, très, très conservatrice, et que dans son regard de cette société, la société française est opposée. Ce qui n'est pas le cas en Espagne, ce n'est pas le cas en Belgique, ce n'est pas ça en Hollande, ce n'est pas le cas dans certains pays anglo-saxons. Après, il n'y a pas d'homogénéité à cette réponse. Il y a des faits. Les faits sont qu'à l'heure actuelle, la bioéthique, on est capable de tout faire. Doit-on tout faire? Nous, médecins, on est opposés. Maintenant, si on nous demande de le faire, on le fera. Ça dépend de la loi. Il y a des vrais problèmes éthiques. C'est-à-dire que l'idée même de reproduire des gens dans des situations qui sont quelquefois gênantes, surtout au niveau psychiatrique, nous pose problème. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des couples homosexuels en face de nous, certains sont parfaitement équilibrés et il n'y a pas de souci, mais d'autres sont extrêmement déséquilibrés, il y a des problèmes psychologiques majeurs. Doit-on, eux, les aider? C'est à un moment, il y a une limite qui est intangible, qui est finalement propre à l'humain et propre à nous médecins aussi, parce que chaque médecin aura un avis différent, on est tous différents. Il n'y a pas de normalité. Comment définir une normalité qui n'existe pas? Mais pour nous médecins, il y a un moment où il y a une limite à pas dépasser. Ça devient dangereux, ça devient absurde. Stop. On peut adopter, il y a plein d'enfants qui s'ouvrent la tête, on peut les adopter, je pense qu'on peut faire plein d'autres choses. On n'est pas obligé de passer par une reproduction, pourquoi? Juste pour avoir fait égoïstement un enfant avec son ventre, alors qu'on n'avait pas les moyens de le faire. C'est une question qui a soulevé. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Moi, je suis médecin, je fais mon boulot. Point. Je ne pose pas de questions. Alors qu'est-ce que la ménopause? Avez-vous déjà rencontré des demandes contre nature? Alors qu'est-ce que la ménopause? C'est l'extinction de la fécondité chez la femme. C'est l'extinction de l'imprégnation hormonale nécessaire à la reproduction. L'andropause est plus rare. Elle est beaucoup plus tardive, mais elle existe aussi. Il y a des hommes de 75-80 ans qui ne sont plus en oligospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de sperme reproductif. Ils sont en azospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de sperme. Il n'y a plus de sperme vivant. Il n'y a plus rien qui est capable de reproduire. La ménopause, c'est l'extinction chez la femme, la différence de l'andropause, de cette impression hormonale suffisante à la reproduction. D'accord. Maintenant, est-ce que moi j'ai rencontré des gens qui m'ont fait des demandes étranges? Oui, dans ma patientèle, dans les différents pays que j'ai traversés, quelquefois on me posait des questions assez étranges. Cependant, il faut bien savoir que cette bioéthique dont on vient d'évoquer nous met des barrières justifiées à cette possibilité. On est tous au courant de ce médecin italien qui a fait reproduire une femme de 68 ans, c'est de la folie, il faut arrêter également, on peut tout faire, on peut cloner, on peut tout faire, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et je crois que c'est ça la bioéthique. C'est stop, on va pas contre nature. Quelles dérives sont alors envisageables avec la PMA? Toutes. Je peux faire un enfant avec vous. On a découvert en médecine qu'on pouvait mettre un ovule dans le scrotum d'un homme et que le bébé allait pousser normalement. L'accouchement, c'est un ovule, le scrotum. Mais bon, il sera plus plus tard parce qu'il va jouer avec le ballon, mais sinon, on peut faire un enfant dans le scrotum d'un homme. C'est faisable. On sait que biologiquement, on peut le faire. Doit-on le faire? Tu te vois, pendant 9 mois, les gens écartés avec un gamin qui joue avec des boules. Moi, je sais pas. Personnellement, j'ai du mal à y penser. Donc, il y a une limite. Et cette limite, elle est logique. Doit-on, oui ou non, reproduire à tout prix? À quel titre? Juste pour le plaisir que quelqu'un ait enfanté? C'est pas un jeu, c'est un enfant, c'est un être humain qu'on crée. Doit-on laisser cet être humain aux mains de gens qui peut-être des fois ne sont pas obligatoirement dans l'équilibre qu'il faut? Beaucoup le sont, il ne faut pas exagérer, il faut arrêter de critiquer.
Mais nous, médecins, on se pose la question à chaque fois de mais quelle vie va avoir le gamin? Parce qu'on voit le patient avec ses déviances et ses problèmes en face. Donc on se dit mais est-ce que ça va être possible ou pas? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'ils sont aptes à? Ça, c'est la question qu'on pose. On se fout de la situation de hommes, de femmes, de machin, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est y a-t-il un véritable avenir à cet enfant? Si on en est persuadé, alors peut-être qu'on peut passer la barrière. Mais on peut se mettre des limites, je pense qu'elles sont logiques. Nous en arrivons à la dernière question. Qu'est-ce que le clonage? Le clonage, c'est la reproduction à l'identique d'une cellule. C'est-à-dire qu'on a une cellule, on va prendre son ADN, on va le reproduire et on va créer une cellule. Il n'y a pas d'ADN, on va mettre dedans cet ADN qui va se multiplier et qui va recréer la même cellule à côté. Ce qui peut générer, ce qu'on a dans une de vos questions c'est le bébé médicament. C'est-à-dire que j'ai une maladie de Parkinson, j'ai besoin de cellules pour refaire mon Parkinson, ça a été fait, ça a été fait en Suède, en Norvège. On a fait des greffes à partir de cellules d'enfants avortés, et on prenait des cellules de ces bébés médicaments, on les a mis dans le cerveau, et le mec il a plus de Parkinson, c'est terminé, il va très bien. Donc c'est des greffes de cellules souches. Mais on peut avoir besoin d'organes souches, donc on va faire un bébé médicament, même un être humain médicament, pour vous mettre un cœur neuf, un foie neuf, un machin. C'est logique, c'est-à-dire que c'est un être humain aussi, et cet être humain on va le mutiler au nom de la survie de vous-même. Ça n'a pas de sens. Bien sûr que le clonage est capable de faire beaucoup de choses. Mais on est arrivé, on a le CRISPR CP9 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vient de sortir il y a quelques temps, ils vont certainement avoir le Nobel pour ça. Ça permet de réparer, c'est des Français qui l'ont fait, les Américains et les Anglais. On peut réparer maintenant, à minima, mais si on s'y peut précocement, les défauts. On est myopathe, si on commence très tôt, ça remplace une grande partie de leur cellule manquante, et la protéine qui manque va être reproduite, et le corps va reproduire des choses qui vont leur permettre d'avoir un cœur qui ne meurt pas tout de suite, donc les faire vivre plus longtemps, et récupérer leurs muscles qui ne fonctionnent plus. Tout est possible, la question c'est doit-on le faire? On se plaint, on va reprendre le parallèle avec les OGM. L'OGM, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien. Mais est-ce que c'est bon pour notre corps? Est-ce que quelque part, cette mutation, on ne va pas l'avaler nous et la mettre sur notre corps? Ces médicaments qu'on attend de mettre au point pour réparer les mutations, vont-ils pas à un moment venir mettre les morceaux d'OGM dans notre système d'ADN? On va avoir des branches qui poussent sur les bras, je ne sais pas. La question c'est ça, c'est absurde comme réponse, mais quelque part, la limite, elle est là. On n'est pas Dieu, on est des êtres humains. Limitons-nous à ce que la nature sait faire et ne pas plus loin. Vous me dites aussi l'eugénisme. L'eugénisme, c'est le contrôle des naissances. C'est-à-dire, c'est à l'inverse de je veux faire des enfants partout, je veux des enfants parfaits. Je veux des enfants avec 2 bras, 2 jambes, 4 doigts, 5 doigts, tout est logique. Oui, mais c'est une famille d'alcooliques qui vont avoir des micro-fœtus, on leur interdit d'avoir des enfants. Tous les alcooliques sont interdits d'avoir des enfants. Les fumeurs, c'est mauvais, on est mauvais poumons. Allez, c'est interdit. Vous êtes petite, non, les gens doivent tous faire un mètre 80, vous n'aurez jamais d'enfant, vous êtes trop petite. Toi, non, t'es trop mec, donc tu peux pas avoir. C'est ça, c'est le contrôle des naissances, et c'est un contrôle sur les maladies. C'est un contrôle sur tout, au point que on ne veut que des êtres parfaits. Ce qui fait la pluralité du monde, c'est qu'on n'est pas parfait, qu'on a tous nos défauts, qu'on a tous nos qualités, et c'est cette mixité qui fait la beauté du monde. Si on était tous identiques, mais qu'est-ce qu'on s'embêterait? On s'embêterait sévèrement. Donc, c'est ça aussi la réalité. L'eugénisme est un contrôle. Est-ce que ce contrôle est nécessaire? Ça, c'est une autre question. Moi, je ne suis pas là pour ça. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement. Moi, je suis un technicien, un manuel. Je ne suis pas un intello. La problématique, elle est autre. Elle est sur cette morale. Et comme je disais tout à l'heure, on ne couche pas avec son petit frère ou sa petite sœur, on ne couche pas avec des gens mineurs, on ne couche pas. Cette morale, elle est en nous depuis toujours. C'est cette morale judéo-chrétienne que nous avons, que d'autres n'ont pas. Les zen ne l'ont pas, les bouddhistes ne l'ont pas. Voilà. C'est variable d'un pays à un autre. Et si on veut parler de bioéthique, on va aborder le sujet final, c'est que la bioéthique est une chose extrêmement importante. Il ne faut pas tout faire, c'est une évidence, mais on se rend bien compte qu'en Espagne on peut faire ceci, qu'en Belgique on peut faire cela, et que ce qui serait important c'est de faire une loi inscrite à l'OMS et à l'ONU, limitant le pouvoir des chercheurs et des médecins, parce que là on est capable de tout faire, et il va bien falloir cadrer tout ça. Et à l'heure actuelle, ce qu'on n'a pas, c'est une loi bioéthique mondiale. On n'y est pas arrivé. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'un qui va faire ci, l'un qui va faire ça, parce que les morales dans chaque pays, l'équilibre dans chaque pays n'est jamais le même, et que le regard de chaque pays par rapport à la reproduction n'est jamais le même. Donc on est dans une situation où on n'est pas arrivé à généraliser cette loi, et le but c'est ça. Le but, et le travail de notre siècle, va être de limiter l'homme dans sa folie et dans ses capacités, pour qu'il n'arrive pas à faire n'importe quoi. Il faut qu'on généralise une loi bioéthique au niveau mondial. C'est l'objectif. Il n'est pas atteint, il est loin d'être atteint. Merci Docteur Mamias pour avoir répondu à nos questions. À bientôt. Voilà. Merci. Au revoir mademoiselle. Et puis retour chez vous.